C'est le petit-fils caché du général protecteur du royaume, futur régent impérial. Maître Qin, pardon, Seigneur Qin, je vous détache. Cette méchante secondaire, en plus, elle porte mon nom. Et son destin est si tragique. Transpercé par 1000 flèches. Rien qu'à y penser. J'arrête cette lecture, au lit. Jeune maîtresse. Vous. Ne vous approchez pas. Que vous arrive-t-il, jeune maîtresse? Où suis-je? Je tournais un drama. Quel drama? C'est votre jour de noces avec le jeune maître Qinzi. Ce grand jour. Mais que se passe-t-il? Vous m'effrayez, Ruchian. Qin. Zi. Jiao. C'est le roman que je lisais avant de m'endormir. Le nom du protagoniste. Je suis transportée dans le livre. Vous aimez maître Qin depuis toujours. Vos vœux sont enfin exaucés. De tout mon cœur. Je suis si heureuse. Si la servante s'appelle Ruchian, alors je suis Suan. C'est elle qui a séparé les amoureux et forcé le héros au mariage, pour finir transpercé par ses flèches, la méchante secondaire. D'accord, va te reposer maintenant. Si je suis l'intrigue, nous en sommes au moment où Suan force Qinzi Jiao à l'épouser. Alors cet homme tout à l'heure. Qinzi Jiao, je suis morte. C'est la fin pour moi. Je ne veux pas mourir ainsi. Je dois me sauver. Empêchons-le de me tuer. C'est le petit-fils caché du général protecteur du royaume, futur régent impérial. Maître Qin, pardon, Seigneur Qin, je vous détache. Les liens vous faisaient mal. Je vous masse? Suan. Quels autres désastres as-tu causé? Mademoiselle Su est bien pressée. Seigneur Qin, vous êtes si magnanime. Tout est de ma faute. Soyez clément. Maintenant que nous sommes mariés, quand libérerez-vous Yuyan? Yuyan. Ne faites pas semblant. Ah oui. Suan a menacé l'héroïne et Yuyan pour forcer ce mariage. Quel terrible conflit. Vous voulez revenir là-dessus? Non. Lâchez-moi. Lâchez, pas commode. Seigneur Qin, parlons raisonnablement. Si tu touches à Yuyan, je ne te pardonnerai jamais. Je la libère. Demain, je la libérerai. Impossible de la libérer. Le lendemain du mariage selon le roman, et Yuyan est libéré. Qinzi Jiao perd sa prudence. Et empoisonne Suan le soir même. Je pense que, si je libère Yuyan, tu croiras qu'il n'y a plus d'obstacle entre nous, puis tu me tueras. Alors, que dirais-tu de ce compromis? Je ne limiterai pas Yuyan, elle sera bien traitée. Dans un mois, je vous rendrai votre liberté. Un mois plus tard, quand mon grand-père reviendra, je pourrai compter sur son soutien. N'est-ce pas le grand Qin? Comment trouves-tu l'expérience d'être un nouveau marié? Qinzi Jiao, au fond tu n'es qu'un gendre de la famille Su. Comment oses-tu faire le fier? Tu crois que je ne vais pas te faire tuer sur le champ? Frappez-le, qu'il comprenne bien qui dirige la famille Su. Qui oserait? Suao, qui t'a donné le droit de réprimander mon mari? Je voulais simplement adoucir ce Qin trop arrogant, pour t'aider à le dresser correctement. Tu n'es qu'un bâtard, quel droit as-tu? Dégage. Partons. Bien. Les livres disent que la laideur intérieure va avec l'apparence. C'est vrai. J'ai répondu à Maître Qin à ta place. Cela te convient-il? Mademoiselle Su change d'humeur. Plus vite que les acteurs sur scène. Tu aimes l'opéra, Maître Qin? Je t'en ferai venir cet après-midi. Quelle pièce préfères-tu? À qui obéis-tu donc? Tu désobéis à mes ordres. Pour écouter Suan? Non. Suan. Parce que tu es l'héritière légitime, tu me méprises sans cesse. Un jour, je te le ferai payer. J'ai entendu dire que Suan a enlevé la maîtresse de Qin pour le forcer à l'épouser. Exactement. Si quelque chose arrivait à cette femme, Qinzi Jiao, que ferait-il à Suan? Avec son tempérament violent, il la tuerait sûrement. En effet. Quand ce couple aura des problèmes, personne ne pourra me soupçonner. Vos ordres, maître? Avez-vous trouvé Yuyan? Elle est dans l'aile sud-ouest, et est bien traitée. Rassurez-vous, monseigneur. Monseigneur.
Si le général en chef n'était pas décédé et le vieux général en poste à la frontière, nous n'aurions pas été impuissants. Vous n'auriez pas subi cet affront. Grand-père, comment va-t-il? Le vieux général se porte bien. Dans un mois, lorsqu'il rentrera à la capitale, il rétablira votre honneur. Organisez cela. Je dois voir Yuyan ce soir. Bien compris. Le deuxième jeune maître a découvert la maîtresse de Qinzi Jiao. Elle s'appelle Yuyan. Actuellement, elle est enfermée dans la réserve sud-ouest. Je vais donc goûter la femme de Qinzi Jiao. Voyons quel goût elle a. Qui êtes-vous? Pas mal cette petite. Viens par ici, mon cœur. Lâchez-moi. Ne t'enfuis pas. Sale garce, tu m'as mordu. Écoute bien, si tu dois en vouloir à quelqu'un, c'est à la demoiselle Xuan d'avoir volé ton amant. Tout cela a été orchestré par elle. Elle a déjà pris Zixiao. Pourquoi me persécuter? Demande-lui toi-même, après notre affaire. Allez. Au secours, lâchez-moi. C'est Yuan qui t'a envoyé? J'ai l'impression d'avoir oublié un détail crucial. Comment Yuan et Yuyan sont-elles liées? Vous avez osé faire violer Yuyan par Suao. Que dites-vous? Ne joue pas l'ignorante. Sans mon intervention, ce type aurait réussi. Exact. C'est Xuan qui m'a ordonné d'y aller. Sinon comment aurais-je su où trouver Yuyan? Maître Qin, vengez-vous, mais sur la bonne personne. Yuan, les preuves sont accablantes. Qui d'autre? Elle m'a donné l'ordre, et m'a dit de vendre Yuyan après la chose. Exécutez-la maintenant. Un plan si élaboré. Je t'ai trop fait confiance. Qinzi Jiao, Suao. Puisque tu décris cette histoire en détail, allons voir mon père. Pour régler ça au tribunal, je n'ai rien à me reprocher. Je suis innocente. Difficile de les berner. Regarde son panique. Suao, dernière chance. Raconte la vérité. J'ai cédé à la tentation. J'ai tort, vraiment tort. C'était donc toi. Sauve-moi, ma sœur. Ne me touche pas. Tu me dégoûtes. Zijiao, je suis épuisée. Ramène-le, mais une condition. Laisse-le en vie. Si monsieur apprend vos blessures, il en serait mort d'inquiétude. Des égratignures. Ah, au fait, ne dis rien à mon père. Sinon, il détruira Zijiao. Monsieur devrait le châtier, pour qu'il apprenne le respect. Tu mens. Comment avez-vous pu vouloir épouser ce vaurien? C'est un orphelin, ni études ni talents martiaux, au caractère exécrable, et têtu comme une mule. Vous cherchez les ennuis. Pas moi. Zijiao a un grand potentiel. Rien ne lui résiste. Quand il s'y met. Bien sûr, votre époux est parfait. Zijiao, j'ai peur. Tout va bien. Ça ne se reproduira plus. Partons. Tu n'es qu'un orphelin sans relation. Tu n'auras jamais de gloire. Fuyons ensemble. D'accord? Monsieur demande votre présence. Qinzi Jiao, tu oses encore fréquenter cette fille. Quel outrage. Peu importe tes désirs, sache ceci. Sois bon envers Wang Wang, ou je détruirai cet été. Si Yuyan subit le moindre mal, je te le rendrai au centuple. Vous, garde, apportez les verges. Qinzi Jiao, dernière chance. Seras-tu bon avec Wang Wang? Zijiao, lâchez-le. Réponds. Zijiao, écoute, accepte maintenant. Tu ne tiendras pas. C'est trop dur. Zijiao. Wang Wang. Père, pourquoi faire ça? Ça fait mal? Montre-moi. Mais non, père, vos coups ne me font rien, mais ceux sur Zijiao me blessent. Peu importe ses sentiments, moi je l'aime vraiment. Je ne permettrai pas que vous le maltraitiez. D'accord, je promets, ma princesse. Relève-toi, le sol est froid. Allez, debout. Partons. Ils n'ont pas encore consommé le mariage, n'est-ce pas? Oui. Ordonne à quelqu'un d'envoyer un vin chaud. Dis que c'est pour le gendre, un vin médical pour la circulation. Entendu. C'est la meilleure poudre médicinale. Je vais t'en appliquer. Applique-toi ça toi-même. Comme ça tu ne penseras pas que j'ai certainement des arrière-pensées. Désolé. Je t'ai injustement accusé ce soir. C'est rien. Mais ce que je dis est entièrement vrai. Je le regrette vraiment. Je veux vraiment faciliter ta relation avec mademoiselle et... Merci. Tu es vraiment un gentleman. Tu ne m'en veux pas pour ce que je t'ai fait avant. J'en suis presque gênée. Jeune maîtresse. C'est de la part du maître, pour le gendre. Un remède pour la circulation. Puisque c'est mon père qui l'a envoyé, c'est forcément excellent. Allez. Goûtez. Alors? Chaud. Chaud. Typique de mon père.
L'effet est rapide, hein? Allez, encore un verre. Siwan, réveille-toi. Tu es réveillé. Qu'est-il arrivé? C'était nécessaire. J'ai dû t'assommer et t'attacher. Mais je jure que, hier soir tu étais si ardent. Je n'ai pas profité de toi. Preuve que je n'y suis pour rien. Je suis innocente. Détache-moi d'abord. Le vin était trafiqué. Triste sollicitude parentale. Tu as vraiment changé. Grande sœur. Jeune maîtresse, mademoiselle et a eu de la fièvre. Elle délire maintenant. Elle brûle. Je vais chercher un médecin. Zijiao. Ne pars pas, nous sommes coincés chez les Su. Elle va finir par me tuer. Elle a accepté que nous quittions la maison Su. Elle veut absolument t'avoir. C'est une mythomane. Et maintenant tu la crois? Zijiao, emmène-moi loin d'ici. Repose-toi bien. Je vais chercher un médecin. Zijiao. Vous êtes là. Mademoiselle Eva mieux? Sa fièvre est tombée, elle dort. Tant mieux. À propos, venez choisir une maison. Je me disais qu'après votre départ, il vous faudra un logement. J'ai pris les devants. Vous nous avez entendu tout à l'heure? Mademoiselle et me soupçonne, c'est compréhensible. Mais votre opinion m'importe plus. Mon opinion? C'est si important pour vous? Absolument. Votre jugement détermine mon espérance de vie. Je vous fais confiance. C'est l'essentiel. Je dois y aller. Quand mademoiselle ira mieux, je lui montrerai les maisons. Salutations, jeune maître. Pourquoi venir en plein jour? Affaire urgente. Le général est rentré plus tôt. Votre oncle l'ignore encore. Comment a-t-il eu vos informations? Le général craint pour votre sécurité. Nous sommes vos gardes du corps. Les ombres sont à vos ordres. Remerciez mon grand-père pour moi. Bien sûr. Qin Zijiao, tu n'y es pas allé de main morte. Un jour prochain, je te ferai payer. Toi, surveillez bien Siwan. Avertissez-moi dès qu'elle sort. Je vais lui donner une leçon. Ça la calmera. Venez voir les maisons. Voir des maisons? Zijiao ne vous a rien dit? On en parlera en chemin. Jeune maître. La demoiselle est sortie avec mademoiselle. Rassemblez des hommes. Dites-leur, laissez-les vivantes. Mais pas de quartier. Entendu. Vous nous offrez vraiment une maison? Absolument. Choisissez celle qui vous plaît. Mais, pourquoi faire? Et les belles. Que voulez-vous? Vous ne voyez pas puisque vous l'ignorez. Je vais vous montrer. Insolent. Vous savez qui je suis? Peu importe qui tu es. Ce qui compte, c'est de s'amuser. À l'attaque. Patron, elles sont pas mal. On va bien s'éclater. Allez. Bougez. Dépêchons. Oh, arrête de pleurer. J'ai peur. Tout va bien, ne t'inquiète pas, tu t'en sortiras. Tu ne sais même pas fuir. Ça va. Selon la logique de l'intrigue, on devrait être à, et Yuyan préfère mourir, alors qu'elle allait se suicider. Qin Zijiao arrive à temps. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Tout le monde est réveillé. Passons aux choses sérieuses. N'approchez pas. Tu parles trop. Alors toi. Qui ça ose contrarier mes plans? Zijiao, sauve-moi. Si vous avancez, je les tue maintenant. Si tu poses ce couteau, je vous épargne. C'est ton amoureuse, je te la rends. Laissez-nous partir. Et elle? On suit les ordres. On ne te la rendra pas. Mais si vous voulez, choisissez en une. Zijiao, aide-moi. La réponse est évidente. Mon Dieu. Que quelqu'un m'aide. Les deux. Je les veux toutes. Je t'emmène au médecin. Docteur. Que lui arrive-t-il? Elle a été poignardée. Elle saigne abondamment. Il faut suturer la plaie. Attendez un instant. Je vais chercher l'anesthésique. On commence la suture. Jeune maître. C'est grave. Qin Zijiao a sauvé Siwan et Yuyan. Qin Zijiao. Comment le sait-il? Je l'ignore.
J'ai appris que ceux de la rue des H sont morts. La demoiselle est gravement blessée. Elle est à l'infirmerie. Qinzi Jiao et Yuyan sont sans pouvoir, aucune menace. Si Xuan se tait, on est en sécurité. Vas-y toi-même. Saisis la bonne occasion. Mets ça dans ses médicaments. Cette fois, sois mortel. Qinzi Jiao, peux-tu considérer que j'ai pris un coup pour toi? On sera quitte. Quand tu seras riche. Ne m'oublie pas. Aidez-la à s'asseoir. Bois ça, je commence la suture. C'est trop amer. Après la suture, je t'achète des fruits confits. Xuan. Docteur, comment est-ce possible? Vite, vite, allongez-vous, mademoiselle. C'est impossible. Comment a-t-elle pu être empoisonnée? Par ce venin disparu depuis des décennies? Savez-vous l'antidote? Ce poison agit au contact du sang. Il est d'une extrême virulence. Zijiao. Zijiao, où l'emmenez-vous? Manor Su. Le Seigneur Su trouvera un antidote pour elle. N'avez-vous pas entendu le médecin? Xuan est condamné. Retournez chez les Su maintenant. C'est signé notre arrêt de mort. Wan Wan. Ma Wan Wan. Comment vas-tu? Seigneur Su. Xuan a le venin fatal. Il faut un antidote d'urgence. Avant qu'il ne soit trop tard. Quoi? C'était une blessure. Pourquoi du poison? C'est vous les empoisonneurs? Garde. Arrêtez ces deux-là. Arrêtez tout. Ne crains rien, Wan Wan. Je te sauverai. Lâche-le. Tu penses encore à lui, alors que tu meurs? Je t'ordonne de le relâcher. Je l'ai libéré. Qinzi Jiao, approche. À la fin de l'après-midi. Rive ouest de la rivière. Sauve le duc Yuan. Le duc Yuan, comment le sais-tu? Ne t'en mêle pas, je ne te veux pas de mal. Dépêche-toi. Docteur Li. Vite. Plus vite. Docteur Li. Mon Wan Wan. J'ai bloqué, c'est méridien. Elle a 5 heures. Pour le remède complet, il faut le pistil de la fleur de falaise. La fleur de falaise. Bien, je mobilise tous mes hommes. Cette fleur pousse sur la falaise et de la rivière. Un simple mortel n'en reviendrait pas. Cessez ces vains efforts. Mais, que faire pour ma Wan Wan? J'irai. Xuan, tu as la vie dure. Même le venin fatal échoue. Mais si tu ne meurs pas, ce sera mon tour. Quand tu seras un fantôme, ne m'en veux pas. Notre père est seul responsable. Sa partialité est insupportable. Il t'idolâtre pour t'aligner. Moi son bâtard invisible. Même toi tu me méprises. Xuan, personne ne te sauvera cette fois. Meurs donc. Qinzi Jiao, veux-tu vraiment la sauver? Si elle survit, tu seras son chien, à vie. Qinzi Jiao, tu es bien le plus grand imbécile. Qinzi Jiao. Prononce mon nom encore. Je te coupe la langue. Tu es réveillé? Tu te sens mieux? Beaucoup mieux. Que fais-tu ici? Et le duc Yuan? Ta vie est en danger. Si je ne trouve pas le remède, tu vas mourir. Quoi? Cette intrigue n'est pas censée exister. Xuao doit disparaître. Il veut te tuer. Oublie ce personnage secondaire. La chose la plus importante, c'est de trouver l'herbe Anzam. L'herbe Anzang. C'est quoi? Laisse tomber les détails. Fais-moi confiance. Mademoiselle Su. Pourquoi nous avoir amenés ici? Tu dis que cette herbe a 3 feuilles en forme de cœur? Mais comment une telle plante pourrait exister? Tu t'es trompé, non? Cherche quand je te le dis. Je cherche. Elle existe. Je vais la trouver coûte que coûte. Attends un peu. Mademoiselle Su, c'est peut-être ça. La chance de l'héroïne. On rentre maintenant qu'on l'a. Jeune fille, On n'achète rien. ne partez pas. Que me voulez-vous? Mademoiselle. Les gens importants oublient vite. Vous êtes Qin Weiyan? Vous vous connaissez? Pas du tout. Dépêchons-nous de retourner. On va rater le métro. Xuan. Chère ancienne moi, tu avais peur que Qinzi Jiao ne t'abandonne après sa légitimation? Alors tu as accepté de voler son pendentif. Quelle stupidité, vraiment trop naïf. Non, ce pendentif est crucial. Si Qin Weiyan découvre que je n'ai rien fait et envoie quelqu'un d'autre, je dois agir en premier. Ah, le voilà.
Qui est là? C'est trop fort. Que fais-tu ici? Dans cette demeure, Quel est le problème? il y a un débauché. Ah, un débauché rôde. Ce voleur d'hier soir s'est faufilé dans ma chambre. À mon réveil, sa main était encore sur ma jambe. Sa perversité n'a plus de limite. Elle ne voulait pas toucher ta jambe. Je veux dire, Monsieur Kin est d'une beauté légendaire. Même s'il y avait un débauché, comment aurait-il osé se contenter de ta jambe? Je déteste ce genre de comportement sournois. À mon avis, il faut enquêter sérieusement. Ce n'est pas nécessaire. Comment ça? Bien que ce débauché soit obsédé, stupide, maladroit et totalement incompétent. S'il pénètre à nouveau dans une autre chambre, que ferons-nous? Il faut enquêter sérieusement. Oui. Monsieur Kin a raison. Il faut enquêter. Je déteste cette bassesse. Assez. Monsieur Kin, partez donc. Je vais me reposer. Que as-tu à l'estomac? Un âne m'a frappé. Un âne? Les ânes sont dociles. S'ils ne sentent pas de danger, ils n'attaquent jamais. Mademoiselle Su, à l'avenir, soyez plus prudente. Évitez les malentendus avec les ânes. Soyez sans crainte. Désormais, je resterai loin de cet âne. Très bien, je pars. Bonne route. Je mangerai de l'âne ce soir. Mademoiselle, une lettre pour vous. Qu'avez-vous? Rien. Retournez. Oui. Catastrophe. Mon changement d'attitude envers Zijiao est trop brusque. Wei-an devient suspicieux. Que faire? Impossible. Je dois rester froide. Avec Zijiao. Sinon, Wei-an enverra quelqu'un d'autre. Ce serait pire. Zijiao, le délai d'un mois arrive. Elle nous laissera partir? Sois tranquille, même si elle refuse. Je la forcerai. Qin Zijiao, Que faites-vous? que fais-tu? C'est moi qui devrais demander. Ce que vous manigancez. Quel est votre but? Rien de particulier. Je dois partir. Au revoir. Ça fait mal. Quelle humiliation. C'est si dur d'être humain. Encore plus dur d'être un personnage secondaire. L'automne est là. Sans m'en rendre compte, déjà 2 semaines que je suis arrivé ici. L'heure de ma mort approche. L'automne est là. Ça devrait accélérer l'histoire. Entre le héros et l'héroïne, le grand moment arrive. Et Yuyan a fui la résidence Su, capturée par Qin Wei-an. Elle préfère mourir que céder. Ce sont les parures que Mademoiselle Su a commandées pour vous. Mademoiselle Su est si bonne, avec sa rivale en amour. Si j'étais Mademoiselle Wei, je resterais ici à vie. Exact. Mais veut-elle vraiment partir? Mademoiselle, je dois agir ainsi, ne m'en veuillez pas. Si je vous chassais ouvertement, Qin Zijiao me détesterait. Je dois simuler un enlèvement pour vous faire disparaître. Puis le faire venir vous sauver. Ainsi votre relation s'intensifiera. Et l'affection du héros envers moi sera maximale. Et Yuyan, Encore vous? je m'ennuyais, alors je suis venu discuter. Ce déguisement pour discuter? Quel est votre vrai but? Je n'ai aucune mauvaise intention. Je voulais juste vous divertir. Suan. Si je découvre que vous m'avez menti, vous en subirez les conséquences. Puisque vous êtes là, je vais vous laisser discuter tranquillement. Prenez votre temps. Comment faire sortir? Et Yuyan de la résidence? Mademoiselle Su, puis-je entrer? Mademoiselle, pourquoi venir? Mademoiselle Su, vous m'aviez proposé de visiter des logements, malheureusement reportés. Seriez-vous toujours disposée? Certainement. Avec plaisir. Ne perdons pas de temps, partons immédiatement. Allons-y. Mademoiselle Su, que regardez-vous? Rien de particulier. Où sont les bandits? Enfin. Erreur. Pourquoi me capturer? Tout est prêt, Seigneur deuxième. Voici, la bien-aimée de Qin Zijiao. Avec elle en otage. Il obéira à toutes nos demandes. Regardez, Seigneur deuxième. Imbécile, c'est ce que vous appelez la femme préférée de Qin Zijiao? C'est pourtant vrai. C'est clairement Suan. Mais, Vous vous trompez de personne? Seigneur deuxième, Suan pourrait aussi servir. Qin Zijiao a tout fait pour elle. Il a risqué sa vie pour cueillir des herbes en montagne. Et finalement, c'est encore pour elle qu'il a arrêté une lame à main nue. Réfléchissez, sans un amour profond. Pourquoi risquerait-il sa vie ainsi? Qin Zijiao me déteste tant. Il rêve de me voir mourir. Et le deuxième fils Suao a merdé. Il a peur de vos représailles. Il vous ment. Ferme ta bouche.
Tu as échoué et oses te justifier? Qin Zijiao aime clairement. Et Yuyan, c'est une évidence. Exact. C'est Yuyan. Comment pourrait-il aimer cette personne arrogante, sans éducation? Vous me prenez pour un idiot? Pas du tout. Suao, tu te rends compte que tu as tout gâché? Détache-moi immédiatement. Te détacher? Jamais, je te préviens. Je prouverai que j'avais raison. Que fais-tu? Arrête. Garde. Portez cette boucle d'oreille sanglante à Qin Zijiao. Dites-lui que pour sauver Xuan, il doit venir seul. Pourquoi mon somnambulisme m'amène ici? Ne joue pas au plus malin, sois coopératif. Ou tu le regretteras. En fait, tu n'es pas stupide? Juste pas très malin. Tu te rates même pour kidnapper. Je prouverai que je n'ai pas tort. Tu verras. Qin Zijiao viendra te sauver, j'en suis sûr. Impossible. S'il ose venir, on le capturera sur le champ. Écoute bien, Xuan. Je prouverai à mon père que moi seul mérite d'être son fier héritier. Quant à ce Qin Zijiao que père n'arrête pas de comparer à moi. C'est absurde, il en est digne? Vas-y, dis-moi. Est-il digne, hein? Oui. Répète. Je le dirai autant de fois qu'il faut, oui. Qin Zijiao est digne. Qin Zijiao, que fais-tu ici? C'est toi qui m'as invité. Bien, puisque tu es venu, tu ne sortiras pas vivant. Des hommes. Vite, Arrête de crier, ils ont déjà été neutralisés. n'avance pas. Si tu avances, elle meurt. Je savais que j'avais raison. Qin Zijiao, tu veux qu'elle survive? Alors pose ton arme, et m'offrir 3 prosternations. Si tu me satisfais, je la libérerai. Non, Zijiao. Ne te prosterne pas. Ta gueule, Qui est-il pour mériter ça? toi et moi. Arrêtez. Zijiao, tu veux qu'elle perde son autre bras? Non. Xuan. Zijiao. Ne t'agenouille pas. Je ne m'agenouille pas. Repose-toi, je vais te chercher des médicaments. Enchantée, mademoiselle Wei. Qui êtes-vous? Ne craignez rien. Je travaille pour le deuxième maître Qin. Je viens vous proposer un marché. Lâchez-moi. Ne souhaitez-vous pas vivre avec Zijiao? Cela ne vous regarde pas. Si je pars aujourd'hui, vous ne pourrez jamais être avec lui. Voulez-vous tenter le sort? Zijiao est le petit-fils du général Qin. À son retour à la capitale, il sera reconnu officiellement. Vous ne serez plus Q', une orpheline sans soutien. Quand il aura intégré le clan, que pèserez-vous face au Su? Il possède un pendentif qui atteste son statut. Mon maître veut que vous le remplaciez. Il perdra ses droits. Ainsi, il sera entièrement à vous. Réfléchissez, puis venez au jardin. Je vous attends. Encore blessé? Cela fait longtemps que vous êtes mariés. Quand comptez-vous me donner un petit-fils? Non. Il ne peut pas. Zijiao est là. Je dois partir. Tu sais bien que je ne suis pas compétent. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Même enlevé, tu as trouvé le temps de me cracher dessus. Ta fièvre vient juste de tomber et tu continues à me dénigrer. Je ne comprends vraiment pas ce que je t'ai fait. Va te faire voir, Qin Zijiao le mérite. Il le mérite. Au sens de compatible. Qin Zijiao est fait pour ça. Ah, au fait. Comment va mademoiselle? Que lui arrive-t-il à Yuyan? Quand j'ai été enlevée, et Yuyan était là aussi. Suao ne lui a rien fait? Yuyan était présente sur place. Tu n'étais pas au courant? Alors pourquoi es-tu venu me sauver? J'ai reconnu ta boucle d'oreille. Pourquoi Yuyan m'a abandonné? Non, attends, c'est pas ça. Tu comprends mal la situation. Peut-être que mademoiselle était trop choquée pour en parler. Ne fais pas d'idées fixes. Oh. Et puis, en fait je disais n'importe quoi. Toi, tu es vraiment compétent. Qu'est-ce que tu fais? Je te préviens, ne fais pas de bêtises. Si tu avances encore, j'appelle la police.
Salutations, jeune maître. Quelles instructions? Le vieux général a écourté son voyage. Il sera de retour dans 5 jours. Votre légitimation sera alors officialisée. Bien, j'ai compris. Le vieux général a ajouté. Une fois votre statut rétabli, vous conduirez les troupes des Qin à l'anéantissement des Su. Vengez-vous de Siwan. Impossible. Vous subissez cet affront, et vous ne voulez pas vengeance? Même endormi, tu es agité. Ton épaule te fait encore mal? Tu es la première personne que j'ai autant détestée. Et la première qui m'ait permis de me relever. Siwan, comment dois-je te considérer? Survivre est si épuisant. Xiao. Qu'est-ce qui ne va pas? Quand Siwan a été enlevé. Tu as tout vu. Pourquoi ne m'avoir rien dit? Je, Si elle était vraiment morte ce jour-là, aurions-nous pu vivre en paix? j'étais tellement effrayée. J'ai eu tort, dit Xiao. Je craignais qu'elle ne te prenne. Zi Xiao, dîne avec moi ce soir. Zi Xiao. Ne m'en veux pas. Je voulais juste rester avec toi. Mademoiselle, êtes-vous là? Je pense qu'il y a eu un malentendu lors de notre dernière rencontre. Puis-je entrer? Je sais que tu as très peur. Ce n'est rien, je voulais juste... Le médicament devrait faire effet. Zi Xiao, ne me déteste pas. Zi Xiao, non. Qin Zi Xiao. Arrêtez. Zi Xiao, c'est inacceptable. C'est si gênant que ça? Non, impossible, je dois partir vite. Où sont mes chaussures? C'était si intense, les chaussures ont volé. Si j'avais été celle avec toi, hier soir? Pourquoi pas moi? Yulian, je suis désolé, je ne savais vraiment pas. Zi Xiao. Hier soir? Yulian, sois tranquille. Je prendrai mes responsabilités. Je vais trouver Siwan pour clarifier, et t'emmener loin d'ici. Je t'épouserai publiquement et dignement. Mademoiselle. Mademoiselle, catastrophe. Le duc Yuan a lancé un avis de recherche avec prime de 1000 taels pour éliminer notre gendre. Quoi? Répète ça. Que va devenir notre gendre? Impossible. Avant le retour du général Qin, Zi Xiao ne doit pas quitter la demeure. Sinon le héros mourra. Et quand le général Qin rentrera, je serai condamné. Je dois sauver Zi Xiao. Ça fait tellement mal. Tu arrives à point. Il faut que je te parle. Tais-toi. Je parle d'abord. Ne sors surtout pas ces jours-ci. Tu m'entends? Je viens justement pour ça. Aujourd'hui je dois partir avec Yulian. Non. Tu m'en empêches? Je ne t'empêche pas. Je voulais juste te prévenir. Reste ici ces prochains jours. Patiente encore un peu. Pourquoi cela? Parce que... Dans 3 jours. C'est l'anniversaire de mon père. Après la célébration, faites ce que vous voulez. Je reviendrai pour la fête.
T'es-tu comme une mule? Pourquoi cette obstination? Je ne t'ai même pas parlé de la nuit dernière. Mademoiselle Su. J'ai entendu votre conversation avec l'anniversaire de Monsieur Su. Partir maintenant serait malvenu. Et si? Mais... Zijiao. Je dois parler à Mademoiselle Su. C'est décidé. Retournez d'abord. Mademoiselle, que faites-vous? Relevez-vous. Quand on vous a enlevé, j'ai paniqué. Je n'ai pas prévenu Zijiao immédiatement. Pardonnez mon égoïsme. Ce n'est rien, je n'y pense même plus. Relevez-vous d'abord. Mademoiselle Su, je vous ai mal jugé. En vous côtoyant, j'ai vu votre bonté. Laissez-nous vivre notre amour, n'est-ce pas? Je tiendrai ma promesse. Aucun mensonge. Pouvez-vous me promettre une chose? Laquelle? La nuit dernière, j'ai tout vu. C'est un malentendu. Pas ce que vous croyez, lui et moi. Zijiao croit que c'était moi. Donc, je vous en supplie, gardez ce secret. Vous êtes l'héritière Su. Vous trouverez meilleur que Zijiao. Moi je n'ai que lui. Laissez-nous. Je voulais déjà vous réunir tous deux. D'accord, je promets. Merci Mademoiselle Su. Je n'oublierai jamais votre générosité. Suan, à quoi penses-tu? Ce n'est qu'un homme. De toute façon, ils finiront ensemble. Ta vie ne fait que commencer. Jeune maître, le duc Yuan veut vous tuer. Avant le retour du général, ne quittez pas Sumension. Le duc Yuan. Restez ici. Maître, qu'avez-vous? Rien, c'est juste que récemment. Certains m'ont dit de ne pas sortir de la résidence Su. C'est la fin, la fin, la fin. Si on se fait attraper, comment vas-tu t'expliquer? Aucune explication ne suffira. Crois. Ça ne ressemble pas, ça ne ressemble en rien au cri d'un corbeau. Miaou. Ce cri est affreux. Frère aîné, ta lame est bien trop proche. Dites ce que vous avez entendu. Je n'ai vraiment rien entendu. Alors vous avez tout entendu. À exécuter. Qin Zijiao, sauvez-moi. Alors, qu'as-tu entendu? Ne mens pas. J'ai juste entendu un tout petit peu. J'ai entendu que le duc Yuan voulait vous tuer. Je n'ai rien entendu d'autre. Attendez une seconde. La séance de questions-réponses commence. C'est mon tour de poser des questions. Pourquoi le duc Yuan veut-il vous tuer? Et aussi, qui est-il? Ça ne te concerne pas. Ça ne me concerne pas? Eh bien, tant mieux. Je dois y aller. C'est votre chambre. Où allez-vous? Je te demande. Comment savais-tu que le duc Yuan serait attaqué? Et aujourd'hui, tu m'as interdit de sortir. Tu étais au courant de quelque chose? Parlez. Tu vois, j'ai posé des questions. Tu n'as rien répondu. Alors faisons comme ça. Je ne te questionne plus et ne m'interroge pas non plus. Il se fait tard. Reposez-vous tôt. Tu résistes encore. King Feng. Nous sommes dans la résidence Su. Partons. Entendu. Enquêtez sur Suan. Bien sûr. Une fois le banquet d'anniversaire terminé, Qin Zijiao partira de toute façon. Comment puis-je trouver un prétexte pour le retenir? Franchement, autant lui donner un poison. Qui veux-tu empoisonner? L'âne qui m'a botté dernièrement. Il m'a encore frappé cette nuit. Je vais l'abattre. Alors éloigne-toi de cet âne, tout simplement. Je viens faire mes adieux. Après le banquet, je partirai avec Yuan, de la résidence Su. Impossible. Encore non? Cette fois c'est parce que... J'ai découvert une piste sur la mort de votre mère. Quoi? J'ai trouvé. Parlez vite. Le dernier magasin que votre mère a visité. Le propriétaire pourrait savoir quelque chose. Comment s'appelle ce magasin? C'est... Comment ça s'appelait déjà? Pourquoi n'ai-je pas regardé attentivement? C'était la pâtisserie Lee. J'ai envoyé des gens retrouver le propriétaire. Mais ils ne sont pas encore revenus. Alors tu ne peux pas partir. J'ai cherché toutes ces années, sans jamais trouver. Comment le sais-tu? Moi, Je ne sors jamais, je ne bouge de chez moi. Comment es-tu mieux informé que moi? Que faites-vous ici? Rien de spécial. Le banquet va commencer. Emmène Zijiao à l'avant-salle. D'accord. Je vais d'abord accompagner Zijiao. Zijiao. Dépêche-toi. Où est donc ce patron? Jeune maîtresse, maître vous demande de vous préparer. Dépêchez-vous. J'arrive tout de suite. Avancez pas à pas. Vous ne savez pas à quel point Wang Wang est attentionné. Dans ma vie précédente, j'ai dû faire de bonnes actions pour mériter une fille aussi merveilleuse. Écoutez bien. Sa beauté n'est qu'un détail chez elle. Elle a bien plus à offrir. Elle est intelligente, dévouée et totalement autonome. Selon vos dires, ma fille n'a rien à lui envier. Si vous parlez ainsi, je ne resterai pas silencieux. Ma Wang Wang peut choisir son époux. La vôtre en est-elle capable?
Les prétendants de ma fille se comptent par dizaines. Elle en épouserait un dès demain. Wan Wan lisait à 3 ans, composait des poèmes à 10 ans. Aujourd'hui, elle écrit des histoires sans effort. Ces recueils poétiques se vendent dans tout le pays. Ma Wan Wan maîtrise aussi les arts martiaux. Elle affronte 4 hommes seuls. L'empereur lui a offert un pinceau. Une femme hors du commun. Eh bien ma Wan Wan peut aussi déraciner un saule pleureur. Elle vainc 10 hommes d'un coup. Non, c'est exagéré. Père, je t'en prie, arrête ces folies. Ne l'écoutez pas. Pourquoi m'interrompre? Ce vieux lit me défie depuis toujours. Aujourd'hui, je vais le surpasser. Et, Zijiao. Où est Zijiao? Viens ici. Approche. Avec ma fille et mon gendre ici, je vais enfin te surpasser. Ah, salut l'oncle Li. Enchanté, oncle Li. Parle correctement. Ma langue. Elle est engourdie. Mes mains sont paralysées. Xuan, Wan Wan. Wan Wan, appelez le médecin. Docteur Li. Mais que se passe-t-il avec Wan Wan? C'est un poison. Encore un empoisonnement? Mais rassurez-vous, ce n'est pas grave. Seuls les membres et la langue sont engourdis. Une nuit de sommeil suffira. Pourquoi encore moi? Wan Wan, qu'as-tu dit? Encore moi? Oui. C'est ça. Mademoiselle Su, qu'avez-vous mangé aujourd'hui? Rien d'autre qu'une coupe de vin. Une simple coupe de vin. Exact. Non. C'est faux. Alors comment le sais-tu? Quelqu'un ose empoisonner Wan Wan sous mon toit. Il faut enquêter. Je fouillerai partout. Et trouverai l'empoisonneur, coûte que coûte. Vous avez un ordre, maître? Concernant le nouvel empoisonnement. Votre avis? Retrouver le commanditaire. Et le punir. Bien. Garde. Arrêtez Yuyan. Si Xuan est empoisonné, en quoi Yuyan est coupable? Le vin de Wan Wan était un Nuerong centenaire, stocké dans le jardin. Hier seul Yuyan s'y est faufilé. C'est donc elle. Aucune preuve ne l'accuse directement. Écoute bien. Pour la sécurité de Wan Wan, j'exterminerai 100 innocents. Non, 1000 innocents. Plutôt qu'un coupable. Mais, sors. Vos instructions, maître? Tu veux tuer Yuyan. Rassemblez nos hommes. Même au péril de notre couverture. Sauvons-la. Entendu. Quel bonheur de se reposer ainsi. Votre langue va mieux, mademoiselle? Je mange des raisins sans en cracher la peau. Mais si je n'en mange pas, je les crache. Ma langue est vivace. Xuan est de retour. Au fait, où son père et Qin Zijiao? Quelque chose ne va pas? Maître dit que mademoiselle est l'empoisonneuse. Elle sera exécutée ce soir, pour vous venger. Quoi? Si Yuyan meurt, tout va s'effondrer. Père, Ma chère enfant, tu viens juste de guérir. Ne t'agite pas. père, vous voulez tuer Yuyan? Elle t'a attaqué. Elle doit payer. Ce doit être une erreur. Ne la tuez pas. Même si elle était coupable. Voyez l'attachement de Zijiao pour elle. Elle reste un danger. C'est vrai, père, mais, si Zijiao l'aime, épargnons-la. Sinon il me haïra éternellement. Je cède sur tout, sauf ceci. Non. Soit. Puisque vous êtes inflexible, alors laissons Qin Zijiao nous haïr toute sa vie, ma mère et moi. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Être haï avec mon enfant me console de la solitude. Oh mon Dieu, que faites-vous? Levez-vous vite, le sol est froid. Ce DR. Eli est incompétent. Il n'a pas détecté la grossesse. Un vrai charlatan. Ah, Zijiao est là. Parfait timing. Père, je veux lui parler moi-même. Ne dis rien maintenant. Je comprends. Zijiao, que me vaut ta visite? J'ai récemment acquis une peinture. J'aimerais l'étudier avec vous. Une peinture? Quelle peinture? Montagne lointaine et au cachet. Catastrophe. C'est bien le moment où Zijiao tente de tuer mon père. Non, si Zijiao prend mon père en otage et donne le signal pour faire intervenir les gardes, tous nos efforts seront vains. Il est tard ce soir, peut-être. Devrions-nous reporter cela? Wan Wan. C'est une attention de Zijiao. Nous devons l'examiner. Père a raison, j'ai déjà étudié cette peinture. Elle est remarquable. Rangeons-la donc. Que faites-vous, Xuan? Ne criez pas sur Wan Wan. Je vous interdis de crier, savez-vous? Père, taisez-vous. Père m'a promis de libérer et Yuyan, contrôlez vos hommes. Ces gens, viennent-ils fêter l'anniversaire? Zijiao est attentionné. Contenez vos hommes, même vos gardes ne vous aideront pas. Le seigneur Qin n'est pas rentré. Exact.
Nous savions votre goût pour les fêtes. J'ai amené mes hommes. Pour célébrer votre anniversaire. Bien. Commençons donc. Oui, commençons. Quoi commencer? Vous ne savez pas féliciter? Longévité comme les mers orientales. Bien. Santé comme les monts du Sud. Nous souhaitons au Seigneur Su. Jeune homme. Que disiez-vous? Je n'ai pas entendu. Oui, assez de regards. C'est à toi que je parle. Répète un peu. Nous souhaitons à Su. Zijiao au nom de tous nos frères. Que le bonheur vous accompagne. Longue vie à vous. Que le bonheur vous accompagne. Longue vie à vous. Bien. Vous serez tous récompensés. Vous êtes de bons enfants, c'est entendu. Il se fait tard. Allez vous reposer. Oui, retirons-nous. Nous allons partir alors. Zijiao a fait preuve de tant de dévouement. Tu en sais plus. Que je ne l'imaginais. Je n'en sais pas tant que ça. Alors que sais-tu exactement? En fait, ce soir-là, votre conversation avec les gardes, je l'ai entendue. Je ne vous en ai pas parlé, par crainte de votre réaction. Vous avez bien joué la comédie. Mais, je ne vous ai pas trahi, n'est-ce pas? Si vous m'avez caché des choses, c'est pour une bonne raison. Je n'ai pas osé vous interroger. Notre priorité absolue est de trouver l'empoisonneur. Et laver l'honneur de mademoiselle. Je sais déjà qui c'est. Qui est-ce? Le duc Yuan. Comment le savez-vous? Mes hommes ont découvert qu'il veut m'assassiner. Il a corrompu les cuisiniers. Yuan n'était qu'une passante. Le poison dans le vin. Cela signifie que, ce soir, toute la maison aurait pu. Oui, heureusement que vous avez bu la première gorgée. Vous avez tout arrêté. Ouf, j'ai bu ce vin. Je pensais que vous regretteriez d'avoir bu ce vin. Impossible. Si je ne l'avais pas bu, tout le monde serait mort. Vous avez vraiment changé depuis le temps. Les gens changent, c'est normal. Mademoiselle. Mademoiselle, pourquoi n'êtes-vous pas rentrée? Je dois voir mademoiselle. Rentrez sans moi. Mademoiselle a été convoquée par votre père. Que vous a dit mon père? Mademoiselle, mon père dit parfois des sottises. Ne le prenez pas au sérieux. Félicitations. Pour votre grossesse. C'était pour vous sauver que j'ai menti à mon père. Quel rapport avec moi? Assez, mademoiselle Su. Vous êtes désormais enceinte. Allez vous reposer. Mais mademoiselle, Catastrophe. C'est un malentendu total. Pourquoi tout ce mensonge? Vous me prenez pour une idiote. Sita, pourquoi m'avez-vous fait venir? Qin Weian est à la résidence. Il a forcément placé des espions. Désormais nos discussions devront utiliser un langage codé. Qu'est-ce qu'un langage codé? Des codes secrets. Si nous évoquons Qin Weian, parlons des affaires secrètes, s'il s'agit de la pâtisserie Li. Employés, famille, compris? D'accord. Je suis d'accord. Mademoiselle en est sûre? Je peux accepter. Mais j'ai une condition. Je vous écoute. Aidez-moi à rester. Avec Zijiao, personne ne doit s'en mêler. Soyez tranquille. Mon maître vous soutiendra. Zijiao. Pourquoi sortait-il de la chambre de Siwan? Les hommes sont tous pareils. Mademoiselle croit encore qu'il soit sincère? Zijiao. Je ne laisserai pas Siwan te prendre. Jamais. Zijiao. Enfant, nous avions toujours faim. Je me demandais. Le goût de la satiété. Je m'en souviens. Tu partageais ta nourriture avec moi. Si tu ne t'étais pas évanoui, je n'aurais jamais su. Je ne crains rien. Sauf de ne pas être avec toi. Tu as tant souffert ces temps-ci. Pour toi. Ça en valait la peine. Maître Qin. Ma maîtresse vous fait dire qu'il s'agit d'une affaire, famille, et secrète, à discuter. Bien, j'arrive. Tu devais être avec moi aujourd'hui. Sois raisonnable. Je reviens vite. Famille. Secrète. Siwan. Tu m'as menti sur ta grossesse. Que as-tu découvert? Je sais où se cache le patron. Où exactement? Aux côtés de Qin Weian. Après le décès de votre mère, il a dû apprendre quelque chose. C'est pourquoi il a choisi l'endroit le plus risqué et sûr. Il sait forcément quelque chose. Vous êtes le seul à connaître mon secret. Si vous comptez m'arrêter. Non, au contraire, je vous aiderai à rentrer. Je ferai tout pour votre retour. Tant mieux. Autre chose? Rien d'important. Que voulait-elle? Rien de crucial.
Après cette affaire, retirons-nous à la campagne. Nous aurons une maison, tu chasseras. Je cultiverai le jardin. Je veux. Le temps se refroidit. Je vais appeler quelqu'un pour rajouter du bois. Zijiao, serre-moi dans tes bras, s'il te plaît. Yuyan. Je suis occupé là. Je dois absolument partir. J'ai découvert que Mademoiselle Su a des liens avec Qin Weiyan. Quoi? Ces informations sont fiables? Si c'était faux, je ne serais pas venu vous en informer. Quel est son vrai but? Faut-il que je m'en occupe définitivement? Inutile. Jeune maître, elle a clairement de mauvaises intentions. Je la garde pour l'instant. Mais- retire-toi. Entendu? Xuan. Quelles sont tes véritables intentions? Jeune maîtresse, le maître a choisi ces ordonnances prénatales pour vous. Veuillez les examiner. Encore ça. Rushian, mon père ignore que c'est une grossesse simulée. Tu le sais bien pourtant, débarrasse-moi de ça. Si le maître découvrait la supercherie, sa peine serait immense. Petite, tu ne comprends donc pas? Si je veux un enfant, c'est juste une question de temps. Ça viendra tôt ou tard. Qui est là? C'est moi. Mais qui suis-je donc? Qin Zijiao, pas lui. Que veut-il à cette heure? Vite, range ça. Que me voulez-vous? Xuan. Au final. Rien. Finalement non, c'est rien. Je m'en vais. Non mais... Pas couché à cette heure? Il est complètement fou. Jeune maître. Enquête sur le valet de Qin Weiyan. Vérifie s'il a été propriétaire de la pâtisserie Li. Oui. Xuan m'a révélé un lien avec la mort de ma mère. Mais maintenant, je ne peux plus lui faire confiance. Je vais enquêter rapidement. Soyez sans crainte. Xuan. Tu m'as profondément déçu. Tu l'as obtenu? Pas encore. Alors pourquoi venir? J'ai entendu quelque chose hier. Concernant le deuxième maître Qin. Xuan a dit à Zijiao que le valet du deuxième maître Qin serait impliqué dans la mort de sa mère. Bien noté. Merci pour l'information, mademoiselle Wei. Je croyais que Xuan était intelligente. Mais elle s'avère être une imbécile. En apparence, Xuan collabore avec vous. Mais soutient secrètement Qin Ziyao. Elle a même découvert des choses sur les événements d'autrefois. Il faut s'en débarrasser. Pas de précipitation. Elle ose me trahir? Elle paiera pour ça. Quel est votre plan? Actuellement, elle ne rêve que de rencontrer mon domestique. Profitons-en. Je vais lui offrir cette chance. Qu'est-ce que c'est? Regarde et tu comprendras. Qin Weiyan veut vous voir. Exact. Il prétend avoir un rhume. Donc, son domestique fera l'intermédiaire. Et alors? Tu ne vois pas? C'est l'occasion idéale. Tu pourras aborder le sujet subtilement pour en savoir plus sur ta mère. Si tout se passe trop bien, il y a anguille sous roche. T'inquiète, tu as le héros. Et la protection divine avec toi. Je n'y vais pas. Si, tu dois y aller. Pourquoi? Je le jure, ça en vaudra la peine. Vraiment. Je le jure. D'accord. Puisque tu le dis, je te fais encore confiance. Parfait. Je n'entre pas. Vas-y seul. Discutez tranquillement. Xuan. C'est ça ça en vaut la peine? Qu'est-ce qui se passe? Si je dis que je ne sais rien non plus, qu'est-ce que c'est que cette situation? Tu me crois? Tu en doutes? Deuxième maître remercie Mademoiselle Su. Amenez-le ici. Mademoiselle Su, tenez-vous éloigné. Ne vous blessez pas. Non, ce n'est pas vrai. Arrête, qu'est-ce que tu racontes? Ne te justifie pas. Depuis longtemps tu complotes avec Qin Weiyan. Vous êtes complices. Mais non, c'est du passé. Maintenant je ne suis plus avec lui. Arrêtez Qin Zijiao. Je vais te le prouver, au péril de ma vie. Je ne fais pas partie de leur groupe.
Vous me faites vraiment trop d'honneur. Siouan, arrête de jouer la comédie. Je suis totalement innocente. Je ne savais absolument pas qui ils étaient. Attrapez Qin Zijiao. À l'attaque. Zijiao, attention. Je suis Qin Feng, garde personnel du général. Cessez le combat immédiatement. Le général rentre demain à la capitale. Il ordonne au deuxième maître Qin de l'accueillir ce soir aux portes de la ville. Qui es-tu pour oser parler ainsi au deuxième maître? De quel droit oses-tu lever la main sur lui? Qin Feng, je vais m'occuper de moi-même. Pas besoin de votre intervention. Je rentre préparé. L'accueil du général. Partons vite. Mademoiselle Su, venez avec moi, jeune maître. Je m'en doutais. Tu m'attaques encore avec ton épée. J'avais tellement confiance en toi. Moi. Je suis aussi une victime. Je suis tombée dans leur piège. Demain je rentre au domaine des Qin. Nous réglerons nos comptes alors. C'est la catastrophe. Retour à la case départ. Je suis vraiment morte cette fois. Attends. Si Qin Wei m'a piégé, c'est que l'affaire du pendentif est déjà confiée à quelqu'un d'autre. Je vais élucider ce mystère ce soir même. Réunion de famille. Belle sauvant le héros. C'est mon dernier espoir. Siouan. Courage. Avez-vous vérifié? Pour l'instant, non. Un héros travailleur comme Qin Zijiao a des nuits tardives normales. Tu es vraiment doué pour parler, ça ne se voit pas d'habitude. Exécuté. Exécuté. Qui tu es? Quiconque ose insulter le maître mérite mort. Insulter le maître. Donc, vous avez comploté toute la nuit pour me tuer? Non, non, je dois m'absenter quelques jours. Quand grand-père reviendra, je serai en sécurité. Qin Zijiao est un homme honorable. Sauf moi, il ne s'en prendra certainement pas au reste de la famille issue. Mademoiselle Su, le général Qin vous demande. Lève la tête. C'est toi qui as forcé Ziao à t'épouser? Je m'attendais à voir quelqu'un d'audacieux. Mais en réalité, tu n'es qu'une poule mouillée. Un vétéran comme le général Qin, aguerri par les combats sanglants, inspire un tel respect que n'importe qui serait intimidé devant vous. Tu as la langue bien pendue. C'est insupportable. Garde, traînez-la dehors. Et décapitez-la. À vos ordres. Attendez. Attendez, le pays a ses lois, la famille ses règles. Me condamner si brutalement est totalement injuste, c'est absurde. Si tu connais le statut de Ziao, tu devrais comprendre pourquoi. Je dois t'éliminer. Vous n'entendez que mon forcing, mais pas mes raisons? Parce que j'aime sincèrement Zijiao. Regardez-le, beau, talentueux. D'une moralité irréprochable. Ses qualités pourraient remplir 3 jours de récit. Un tel homme, je veux partager ma vie avec lui. Avec un petit-fils si exceptionnel, comment ne pas succomber? Donc selon toi, c'est par amour que tu agis? J'en suis folle. Alors, pourriez-vous, par pitié pour ma sincérité, m'épargner? Dans ce cas, j'annule la peine de mort, mais pas le châtiment. Garde, donnez-lui 10 coups de bâton pour venger Ziao. 10 coups, c'est presque mortel. Arrêtez. Grand-père. Tu es Ziao Qin, Zijiao salue son grand-père. mon enfant. Lève-toi. Mon enfant. C'est ma faute. Toutes ces années. Pour te retrouver. Tu as tant souffert. Ce n'est pas votre faute. Viens, grand-père. Montre-moi tes techniques. Où es-tu en difficulté? Je t'enseignerai en personne. Et moi? J'ai oublié cette petite. Ziao. Au départ, je voulais te venger. Mais tu es là. Alors. Que devons-nous faire d'elle? Elle mérite la mort. Quoi? Non, Zijiao Qin. Aide-moi, s'il te plaît, épargne ma vie. N'oublie pas tes amis.
Grand-père. Elle est un peu brutale. Mais son cœur est... Épargne-la. Bien, j'écoute Ziao. Demain, je veux que tu rejoignes la famille, pour éviter les troubles. Après demain soir, nous la libérerons. Entendu. Je me conforme à vos décisions. La cérémonie est demain. Que fais-tu ici? Je ne comprends pas. Comment tu sais tout ça? D'abord le duc Yuan, puis l'Air Banzang, la pâtisserie Liji, le serviteur de Qin Weiyan. Comment sais-tu tout cela? Explique-toi. En vérité. J'ai découvert tout par hasard. C'était des coïncidences. Les détails comptent peu. Attends. Qin Weiyan m'a contacté. Mais c'était pour t'aider. Je jouais son jeu. Il a dû soupçonner quelque chose. D'où ce piège. Je veux me racheter. Mange lentement, personne ne te vole. C'est délicieux. Jeune Qin Feng, vous servez Ziao depuis longtemps. Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez? Le jeune maître est intègre, et rappelle feu le seigneur Qin. Autre chose, par exemple, entre Ziao et Suwan, leur relation? Aucun sentiment. Mademoiselle Su a contraint le jeune maître à être gendre sous contrat. Comment pourrait-il y avoir de l'amour? Tu ne comprends pas. C'est le mariage d'abord, l'amour ensuite. Tous les romans populaires racontent ça ainsi. Pas étonnant qu'après le mariage, il ne déteste pas Mademoiselle Su. Mais je persiste à croire qu'ils ne seront jamais un vrai couple. Stop, je me fous de ton avis. Seul le mien compte. Ils formeront un bon couple. Mais grand général, le jeune maître a une amie d'enfance, et Yuyan, c'est elle qu'il aime vraiment. Quoi? Encore une autre? La jeunesse est une bénédiction. Voici mon petit-fils légitime, Qin Ziao. Il réintègre aujourd'hui le clan Qin. Ziao, salue l'assemblée. Zijiao, un instant. Père. C'est une heureuse occasion. Mais l'héritage des Qin ne se mélange pas. On ne peut accepter n'importe quel imposteur comme membre du clan. Vérifions d'abord son identité. Ziao, montre-leur le jade. Le jade est authentique. Chaque Qin en possède, inrayable, incombustible, et incassable. Pour vérifier sa véracité, testons-le. Si le jade se brise, tu es un imposteur. Selon les règles, mise à mort. Attendez. Seigneur Qin, vous n'avez pas précisé. S'il est authentique, que ferez-vous? Ceci est une affaire de clan. Sans rapport? C'est mon époux. Ses affaires sont miennes. Suan, n'abuse pas de tes privilèges pour provoquer les Qin. Seigneur Qin, auriez-vous peur du pari? Ou ce jade est-il déjà un faux? L'auriez-vous trafiqué? Arrêtez vos calomnies. Soit, si le jade est authentique, prenez mon nom. Marché conclu. C'est impossible. Comment est-ce possible? C'est impossible. Et, attendez. Pas vous. Le jade est incassable. Pourquoi le jeter si fort? Inconcevable. Je vais rentrer alors. Et, attends. Demain, Qin Wei en cherchera encore des problèmes. Et ce jade qui prouve ton identité sera son meilleur moyen. Que veux-tu dire? D'après ce que je sais, chaque membre des Qin possède un jade incassable. Et celui-ci. Qu'est-ce qui se passe? C'est évident, ton jade a été remplacé. Devine qui a fait ça? Qui? Et Yuyan. Ne me regarde pas comme ça, réfléchis, qui aurait pu s'approcher de toi, même pas moi? Mais pourquoi ferait-elle ça? Je vais lui demander des explications. Attends un peu, tu dois te faire reconnaître demain. Si tu t'engueules avec elle maintenant, on n'aura pas le temps. Laisse tomber. Je vais te le voler maintenant. Seigneur Qin, il est temps d'honorer ton pari. Père, dans ce cas, tu vas désormais porter le nom Su. Pourquoi tu me frappes? Tu as fait cette promesse toi-même. C'est bien toi que je frappe. Père, Sœur, je suppose que vous êtes mon frère et ma belle-sœur? Petite fille salue grand-père. Le voyage a dû être épuisant.
Que fais-tu? Je supplie le général Qin de rendre justice à mon époux. Tout est consigné ici, mes anciennes lettres avec Qin Weian. J'ai faim de coopérer pour protéger mon mari. Ces documents révèlent comment il m'a manipulé pour servir ses intérêts. Vous, c'est un mensonge et honté. Vrai ou faux? Vérifions l'écriture. Général Qin, jugé avec discernement. Relève-toi. Père, Comment ai-je pu avoir un fils comme toi, pour persécuter ton propre neveu? père, non, je n'ai rien fait. Crois-moi, c'est Siwan qui a tout fabriqué. Silence. À partir d'aujourd'hui, la branche cadette est confinée. Sans mon ordre, personne ne sort. Félicitations, tu as retrouvé ton statut. Siwan. Merci. Ce n'est rien, sois tranquille, je rédigerai l'acte de divorce. Comme ça, tu pourras être avec mademoiselle et moi, je serai libre. Allons-y. Ils sont bien contents, eux. Père. Dépêchons-nous de ranger. Partons vite, sinon le couvre-feu sera imposé et il sera trop tard. Que racontes-tu là? Père, calmez-vous. La situation n'est pas terminée. Vous avez un plan? Père craint tant Qin Ziyao. Mais il est juste de retour. L'avenir est long. Et s'il venait à mourir? Cette affaire te sera confiée. J'ai envoyé des gens à la résidence déçue. Père, je ne vous décevrai pas. Mon gendre, j'avais pressenti ton potentiel. Je ne savais pas que tu étais le petit-fils du général Qin. Je suis quelque peu fatigué. J'aimerais me reposer. Zijiao prend congé. Repose-toi bien alors. Où va-t-elle? Je dois vérifier. Père, j'ai faim, mangez avec moi. Non. Papa, je meurs de faim, je n'ai rien mangé ce matin. As-tu quelque chose à me dire? Zijiao. Pardon. Séparons-nous. Et vivons heureux. Non, impossible. Trop littéraire. Incompatibilité d'humeur. Séparons-nous. Ma chérie, Vous êtes là, père. tu as bon goût, ma puce. Une vraie fille de moi. Tu as déniché l'héritier des Qin. C'est pas mal. Écoute bien, c'est un véritable parti en or. Garde-le bien. Oui, oui, c'est noté. Même enceinte, méfie-toi de Heiyuan. Ne relâche pas ta vigilance. Éloigne-la au plus vite. D'accord, j'ai compris, papa. N'ignore pas. Mes conseils, j'ai de l'expérience. Laisse-moi t'expliquer. Le pouvoir destructeur de l'âme sœur. Pourquoi as-tu volé mon pendentif de jade? Je craignais qu'au retour au Qin, tu ne m'abandonnes. Après toutes ces années, pourquoi douter de moi? J'ai promis de ne pas te quitter. Je t'épouserai dignement. Tu veux dire, la femme que Qin Ziyao aime le plus. C'est Yuyan. Exact. D'après mes informations, l'empereur de Suwan va bientôt revenir. Le grand précepteur est le seul ministre à avoir obtenu de son vivant une place au temple ancestral. Si sa petite fille adorée meurt par la main de Qin Ziyao, que fera-t-il? Il n'aura qu'un but, exiger la mort de Qin Zijiao. Allez-y, faites ça discrètement. Bien compris. Quelle audace de se mesurer à moi. La nuit tombe, je dois me reposer. Mademoiselle Su, retirez-vous. Attendez, mademoiselle, j'ai quelque chose à vous dire. C'est très important. Je dois vous remettre ceci. Regardez, c'est un acte de divorce. Qu'y a-t-il? Mademoiselle. Mademoiselle, tout va bien? Mademoiselle. Réveillez-vous, ne me faites pas peur. Mademoiselle. Réveillez-vous. Yuyan. Qin Zijiao, je. Qin Zijiao. Avant le réveil de Yuyan, vous ne bougerez pas d'ici. Surveillez-la, en mon absence. Personne ne doit la voir. Entendu? Qin Zijiao. C'est la fin. Si mademoiselle ne se réveille pas, il me tuera à coup sûr.
Vous êtes là pour me tuer? Que dites-vous? Au nom de nos années de mariage, je vous en supplie, cessez de me tourmenter, donnez-moi une mort rapide. De toute façon je mourrai, autant abréger mes souffrances. Un coup d'épée rapide, lame blanche qui entre, lame rouge qui sort, frappez juste ici, sur l'artère carotide, pour une mort instantanée. Siouan. Avez-vous perdu la raison? Vous ne me tuez pas? Pourquoi le ferais-je? Ne m'accusez-vous pas de ce qui arrive à mademoiselle et sa soudaine maladie est ma faute? Enfin vous me faites confiance, vous ne me soupçonnez plus. Vous êtes si bon. N'en faites-vous pas trop? Pas du tout. Vous ignorez tout. Des efforts pour gagner votre confiance. J'ai fait tant d'efforts. Mon opinion était si importante pour toi. Rien de grave. Ah, au fait, comment va mademoiselle? Elle n'est pas encore réveillée. C'est un empoisonnement. Que s'est-il passé hier soir? Hier soir, on discutait. Quand soudain, on m'a frappé par derrière. Je me suis évanouie. À mon réveil, c'était comme vous l'avez vu. C'est encore Qin Weian. Oui, mais, le plus urgent maintenant, c'est de sauver mademoiselle. Mais l'antidote est sûrement entre les mains de Qin Weian. Peu importe. J'ai un plan. Qin Weian est cupide. Il convoite depuis toujours la perle des sirènes de mon grand-père. Si j'utilise cette perle pour négocier l'antidote, il ne résistera pas. Pour Yuyan, tu accepterais ça? Pour vous deux, je suis prête à tout. Bien sûr. Attends-moi, je vais la chercher. Mademoiselle Su. Vous étiez si fière, dans notre manoir. Pourquoi m'implorer maintenant? Allons droit au but. Vous avez empoisonné et Yuyan. Je ne comprends pas. Mademoiselle Su. Vous. Qu'est-ce que ça signifie? Je propose la perle des sirènes, en échange de l'antidote pour Yuyan. Monsieur Qin, que dites-vous? Cette perle est unique au monde, un simple antidote. Ça devrait être facile. Vu votre sincérité, Mademoiselle Su. Je veux bien vous aider. Le poison de mademoiselle dépasse les meilleurs médecins. Comment avez-vous l'antidote? C'est Monzier qui l'a rapporté d'Occident. Ce n'est pas un poison ordinaire. L'antidote est évidemment prêt. Alors vous avouez que Kinzi est la coupable? Et alors, sans moi, vous êtes coincé. Siouan, j'ai été trop indulgent. Ne provoquez pas mon courroux. Général Qin, veuillez apparaître. Père, Ne m'appelle plus ainsi. père. Père, Silence. vous m'avez piégé. Si tu ne complotais pas contre Ziao et ses proches, tu ne serais pas là, à genoux. Dès demain, toi et ta fille, retournez au village. Pour toujours. Père, Un mot de plus, je te retirerai de l'arbre généalogique des Qin. Fais apporter l'antidote par Kinzi immédiatement, ou je devrais appliquer les règles familiales. Yuyan, Zixiao, tu es réveillé. que m'est-il arrivé? Kinzi t'a empoisonné. Mais tout va bien maintenant. Pardonne-moi Yuyan. Je t'ai encore fait souffrir. Zixiao. Je ne t'en veux pas. Yuyan. Je vais en informer grand-père. Et t'épouser, d'accord? Zixiao. Je pourrai enfin t'épouser. Zixiao. Sais-tu depuis combien de temps j'attends? Père, que faites-vous ici? à genoux. Moi, Je t'ai dit de t'agenouiller. Qu'est-ce que c'est? La 6e version de la demande de divorce. Avec qui veux-tu divorcer? avec Kinzi Jiao. Nom d'un ancêtre. Tu es folle. Je ne suis pas folle. Tant de gens les envient. Et toi tu veux divorcer? Tu es enceinte? Quelle folie. Quoi? Je ne suis pas enceinte. Quoi? Zijiao et moi n'avons jamais consommé le mariage. Il ne m'aime pas. J'en ai assez de souffrir. Le divorce est la meilleure solution. Toi. Soit. S'il ne t'aime vraiment pas. Les richesses ne comptent plus. Si tu es déterminé, demain. J'irai demander le divorce. À la famille Qin. C'est impossible. Ta fille a forcé Ziao à l'épouser, et maintenant elle veut divorcer? Un mari ne peut que répudier sa femme. Il n'y a pas de divorce consensuel. Ah, Général Qin, vous n'êtes vraiment pas raisonnable.
Raison? Quand toi, tu as forcé Xiao à t'épouser, as-tu été raisonnable? Moi. C'est vrai? Alors voilà. Si la réputation de la répudiation te dérange, ne vaudrait-il mieux? Qui a dit qu'on ne peut que répudier? Beau-père, vous êtes de retour. Mon beau-père. C'est mon grand-père maternel. Mon protecteur est là. Grand-père. Ouan vous a tellement manqué. Enfin vous voilà. Au grand-père, si vous étiez resté absent, il m'aurait martyrisé. Qui donc? Qui ose te maltraiter? Qui ne brutal? C'est toi? Les Gao ne connaissent que la répudiation. C'est ça. Pourquoi tout compliquer maintenant? Vieil ami Gao, tu veux un arrière-petit-fils ou non? Bien sûr que oui. Mais ça ne sera pas une raison pour répudier Wan. Mais tu ne comprends donc pas? S'ils se séparent, où trouveras-tu ton héritier? Écoute-moi bien, pour avoir cet enfant, fais ce que je dis, taisez-vous donc. Impossible, je ne peux regarder. Tu malmenais ma petite fille. Cet enfant, que je chéris tant, comment la blesserais-je? Grand-père, vénérable général Qin, que marmonnez-vous là? Nous parlions de la répudiation. Répudier, grand-père, regardez, ils veulent me répudier. Est-ce vrai? Vous pensez que les Gao n'ont plus d'influence? Nous sommes donc sans défense? J'ai décidé. Que ce soit répudiation ou divorce, Wan ne se remariera jamais. Je l'enverrai au temple familial. Désormais, vous ne la reverrez plus. Vous regretterez cette perte, pauvre fou. Allez vous morfondre. Grand-père. Attendez. Grand-père. Xiao, pourquoi s'occuper de gens détestables? Partons. Retournons à la maison. Allez, vite. Non, ça ne se passera pas ainsi. Écoutez-moi. C'est inacceptable. Grand-père. Oh, Qin Zijiao, sauve-moi du monastère. Xuan. Jeune maîtresse, le concierge a reçu une lettre à plume. Quelle étrangeté. Pourquoi ces décorations? Maîtresse, ne m'effrayez pas ainsi. Qu'avez-vous? Suzeng doit mourir. Maîtresse, ceci? Ils ont enlevé mon père. Celui qui a écrit cette lettre n'est autre que le duc Yuan. C'est forcément lui. Mademoiselle, dépêchez-vous de trouver une solution. Sauvez le maître, je vous en prie. Non, impossible. Mon grand-père est un lettré. Il ne rivalisera jamais avec le duc. Qin Zijiao. Mademoiselle Su, que nous vaut votre visite nocturne? Qin Zijiao est là, je dois lui parler d'urgence. Il est déjà couché, si c'est important. Revenez demain matin. C'est une urgence vitale. Je ne peux pas attendre. Je dois le voir maintenant. Et Yuyan, que faites-vous? Il ne reçoit personne ce soir, et surtout pas, vous en particulier. Qin Zijiao. Qin Zijiao. Qin Zijiao, je vous en supplie, sauvez mon père. Mon père, moi, Qin Zijiao, mon père. Du calme, expliquez-moi, que se passe-t-il? Le duc Yuan a kidnappé mon père. Aidez-moi à le sauver. Encore ce duc Yuan. Je promets qu'après cette affaire, je ne vous importunerai plus. Sauvez-le, je vous en conjure. Je pars avec vous maintenant. Expliquez-moi tout en chemin, dans les détails. Zijiao, vous aviez promis de célébrer mon anniversaire ce soir. Je reviendrai après cette affaire. Xuan, tu gâches encore tout. Quelle scène intéressante. Pour une simple promenade, quel spectacle inattendu. Dégage. Tu ne comprends donc pas? Il a des sentiments pour Xuan. Tant qu'elle sera en vie, tu ne pourras jamais approcher Qin Zijiao. Comme tu le désires. Je peux t'aider à te débarrasser d'elle. Comment comptes-tu faire? Père, AOR. Que fais-tu ici? père, je viens vous sauver. Mon bon AOR. Va chercher des renforts. Il n'y a que 20 gardes. Mon art martial suffira à vous faire évader. AOR. Cesse de divaguer. 20 gardes, c'est trop. Même 2 seraient au-dessus de tes forces. Père. Aujourd'hui, je vais changer votre opinion sur mon compte. Je vous prouverai que je vaux mieux que Xuan. Plus bas. En cette crise, moi seul peux vous sauver. Moi, Xiao, suis le digne héritier que vous méritez. Quel est ce vacarme? Comment êtes-vous entré, au garde? Ne craignez rien, père. Je t'avertis. Tout ce blabla, pour si peu de choses, inutile de venir. C'est un incapable. Depuis que tu es petite, je le savais. Il te manque une case. Vous êtes bien matinaux. Vous êtes le duc Yuan? Je vous préviens, une plume de poule sur votre lettre. N'en fais pas un ordre, ne m'impressionnera pas. Relâchez mon père. Un ordre? C'est un message urgent. Priorité absolue. Garde. Présent. Que comptez-vous faire? Contrarier frère Qin, c'est me contrarier, m'oblige à tuer. Frère Qin et moi, pas du même sang, mais plus que frère. L'offenser, peu importe qui a tort.
Duc Yuan, si ma mémoire est bonne, vous n'avez qu'une fille, souffrant du cœur, condamnée avant 17 ans. Non, Comment savez-vous? moi seul peux la sauver. Libérez mon père, Ridicule, seul le Hong Kao. peut la guérir, et j'en détiens l'unique. Vous? Duc Yuan, réfléchissez-y. Attendez. Soit. Marché conclu. Votre père est dans la masure derrière le salon de thé. Merde. Où est-il? Que arrive-t-il? Mon père? Où est-il? Réveillez-vous. Où sont les autres? Emmené. Emmenés? Par qui? Des hommes en noir. Ont pris 2 personnes. 2. Qui selon vous? Kinsey? C'est elle, j'en suis sûre. Mademoiselle Su, Où est mon père? vos propos me sont obscurs. Arrêtez cette comédie. Nous sommes seuls ici, c'est vous l'auteur de l'enlèvement. Vous êtes perspicace. Votre père a imploré le duc, d'où votre séjour ici. Mais sachez ceci, si mon père subit le moindre mal, je vous ferai souffrir. Le martyr. Bien informé, mais écoutez bien. Pour sauver votre père, ne me provoquez pas. Que voulez-vous en échange? Proposons ceci. Tuez une personne, et il sera libre. Qui? Lui, C'est vous le pâtissier? c'est bien lui. Si vous l'éliminez, je libère votre père. Je tiendrai parole. Non, arrêtez, ne me tuez pas. Je vous dirai tout ce que je sais. Sois coopératif. Si je vous tue, Kinsey Jiao me haïra à jamais. Mais si je vous épargne, que deviendra mon père? Alors, tu as pris ta décision? D'accord. Je le tue. C'est réglé. Dépêche-toi d'agir. Et si on en rediscutait? Arrête tes manigances. Agis maintenant. C'est le seul moyen de revoir ton père. D'accord, je le tue. Aucune négociation possible? Ça suffit. Tu le fais, oui ou non? Si tu traînes, je tue Suzanne sur le champ. D'accord, je le tue, Tu le... Tu... Ferme-la. Passe à l'acte maintenant. Je ne peux pas réagir. Xuan. Kinsey Yao, que fais-tu ici? Suwan, c'est toi qui m'as attiré ici. Évidemment. Tu crois que je vais obéir aveuglément? Impossible. Je te redemande une dernière fois. Où est mon père? Je ne te le dirai pas. Kinsey Yao, sache que des centaines de soldats nous encerclent. Je te conseille de ne pas me défier. Tes soldats ne valent guère mieux que des vermines. King Feng les a déjà neutralisés. Quoi? Si tu m'atteins, mon père te détruira. Crois-tu que je le laisserai vivre? Kinsey Yao, comment as-tu pu te détourner de moi si vite? Cette demoiselle Wei t'attend patiemment. Détournement? Dis-moi où est mon père, ou je te défigure. Tu n'oserais pas. J'ose, je vais te balafrer, comme ça. Et ça. Peu importe si vous savez, ton père est dans la vieille maison, derrière le manoir Qin. Mais il est trop tard. J'ai donné l'ordre, si je ne suis pas revenu avant minuit, de les exécuter immédiatement. À cette heure-ci, c'est déjà fait. Père. Il n'y a que toi qui me comprends vraiment. Si je te perds, que deviendrai-je? Ça va aller. T'inquiète. Comment ai-je pu engendrer un fils comme toi? Arrêtez de frapper. Je me rends. Quand on t'a amené ici, tu dormais. J'allais te faire évader. Quand tu t'es réveillé, tu pouvais rester silencieux. Après ton réveil, non. Il a fallu attirer l'attention, toi et moi. Calmez-vous. Respirez un peu. Quand mademoiselle arrivera, vous partirez ensemble. Comme ça, vous garderez vos liens familiaux. C'est vrai, père. Il a raison, Père, Personne ne m'arrêtera aujourd'hui. père. Wan est là. Ce crétin, il lui manque une case. J'allais l'emmener. Mais il s'est réveillé. Il aurait pu se taire. Mais non. Il a défié le garde en duel. Résultat, on a perdu et on est repris. Moi. À ta naissance, j'aurais dû t'étrangler. Très bien.
Père, vous allez bien, c'est l'essentiel. Père va bien. Désolé de t'inquiéter. Tant mieux alors. À l'aide. Venez vite. Arrête de crier. T'es seul maintenant. Tu pars de ton plein gré. Ou je te fais sortir? Ne fuis pas. Le combat n'est pas terminé. Je sais tout, sur ce que tu as fait à Wanwan. Pars. Père. Retourne surveiller le domaine familial. Père, vous me rejetez, père? Tu n'as aucun talent ni littéraire, ni martial. Une vie paisible à la campagne te conviendra. Va-t'en. Lettre de divorce. Nous fûmes mariés par 3 vies successives. Mais maintenant, Siwan, j'ai à te dire. félicitations. Tu as enfin obtenu Qin Zijiao. Quelle absurdité. Avant, tu le forçais. Son regard te fuyait. Maintenant, il ne te quitte pas des yeux. Tu ne l'as même pas remarqué. Tu n'es qu'un exilé rural. Tu divagues. Alors, toi aussi tu peux être aussi aveugle parfois. Qin Zijiao. Su Aoman, ne l'écoute pas. Au fait, comment va mademoiselle? Je t'ai arraché à elle hier, elle n'avait pas l'air contente. Tout va bien. Parfait. À propos, cet objet, je n'ai pas eu l'occasion de te le rendre jusqu'ici. Te souviens-tu de ce qui s'est passé autrefois? Mes souvenirs sont flous. Si tu ne parles pas maintenant, je te jette dehors. Kinwei en a qu'une idée, vous tuer. Je vais parler. Je me souviens qu'à l'époque, Madame Qin est venue dans ma boutique. Acheter vos pâtisseries aux fleurs de pêcher préférées. Soudain, des hommes ont fait irruption et l'ont traîné de force. Et ensuite? Ensuite, j'ai entendu qu'ils exigeaient qu'elle vous livre. Elle a refusé. Alors ils ont dit qu'ils utiliseraient Madame Qin comme appât. Mais elle a préféré la mort, en se jetant sur une lame. Et puis, elle est morte. Qui les commandait? Celui qui les menait. C'était Qin Vélan. Kinwei. Il ne vous laissera pas en paix. Jeune seigneur, j'ai un objet qui peut le détruire. Il suffira d'une morsure pour éliminer Qin Vélan. Quel objet? Si nous sommes encore en vie demain, je vous le révélerai. Aidez-moi à me venger. Et exigez ce que vous voulez. Que faites-vous ici? Je ne le sens en sécurité nulle part. Après réflexion, mieux vaut le confier à vous. D'accord. Je le protégerai. Soyez tranquille. Merci, mademoiselle. Et l'objet dont vous parliez hier? Après leur départ, j'ai trouvé un pendentif de jade, gravé du caractère, en... Le pendentif. L'urgence maintenant, c'est de récupérer ce pendentif. Mais Qin Vélan a envoyé des hommes partout pour me traquer. Je n'ose pas y retourner. Ne craignez rien. Avec Qin Zijiao ici, Qin Weian ne peut rien. Il vous protégera. Mais lui, il... Assez de, mais, vous ne lui faites pas confiance? C'est le personnage principal. Il vous protégera. Le héros. C'est décidé. Partez maintenant. Soyez sans crainte, mes meilleurs hommes vous escorteront. Vous ne subirez aucun mal. Mademoiselle, que faites-vous ici? Zijiao, pourquoi êtes-vous venu si tôt? Il est venu. Il vient signer l'acte de séparation. Regardez. Vraiment? Pourquoi mentirais-je? Il rêve de cette séparation, pour vous épouser. C'est exact. Zijiao, rentrons à la maison, j'ai tant à vous dire. D'accord. Allons-y. Dépêchons-nous. Ne forcez pas ce sourire. On dirait que vous pleurez. Taisez-vous. Contentez-vous d'attendre ici, que vos hommes viennent vous sauver. Enfin, l'histoire reprend son cours. Ma vie est sauve, ouf. Mais... pourquoi je ne me réjouis pas? Non. Vous avez argent et protecteur, profitez-en. Ruchuan. Que se passe-t-il, mademoiselle? Dis-moi, connais-tu les meilleures spécialités de la capitale? Bien sûr. Vous oubliez, mademoiselle, vous m'emmeniez souvent en ville. J'ai une mission pour toi. Va immédiatement acheter les meilleurs mets et boissons de la capitale. Mission acceptée. Voilà une vie digne d'être vécue. Jeune maître. Voici les registres comptables de vos entreprises ce mois-ci. La taverne rapporte le plus. Notre meilleur client est la famille Su. Voulez-vous envoyer des cadeaux comme d'habitude? Laquelle déçue? Suan, la famille de Mademoiselle Su. Procédez. Et les autres commerces, leurs meilleurs clients? Parfumerie, bijouterie, couture, débit de boissons, tous à famille Su. Envoyez tout aussi. Et les maisons closes. Encore eux. Non, mais j'ai entendu que la famille Su prépare un concours de mariage pour Mademoiselle Su. Sans doute trop occupée.
après son divorce. Elle mène vie heureuse. Quand allez-vous agir? Quoi? L'impatience vous gagne? J'ai surpris Zijiao. Dans son étude, parler de Siwan. Une simple mention. Pourquoi paniquer? Non, Siwan est différente. L'autre matin, Zijiao est allé chez les Su. Pour affaire de divorce, j'ai bien réfléchi. C'est suspect. Un homme l'accompagnait. À la tache de vin. Sur le visage. Avec une marque bleutée. Je le cherchais partout. Il se cache chez les Su. Tu veux que je tue Suwan? D'accord. Mais aide-moi en retour. Quoi? La maison Su est impénétrable. Mes hommes échouent. Trouve une occasion pour tuer cet homme. Mais il a quitté les Su. Quand j'y suis allé, il partait en province, chercher quelque chose. Quoi donc? Je l'ignore. Qu'importe sa quête. Il doit disparaître. Mademoiselle, pourquoi ce retour si morose? Je ne sais pas. Je suis épuisée. Vous somnolez comme un chaton ces jours-ci. Quel plat désirez-vous? Je prépare tout. Aucune envie. Peut-être du aigre? Très bien, je m'en occupe. Zijiao. Qu'est-ce que c'est? Ceci est la liste des cadeaux des familles. Ils semblent tous précieux. Alors je les ai acceptés. Comment as-tu pu tout accepter? Il y a des ennemis de la maison Qin. Des gens qui veulent nous manipuler. Et ceux qui demandent des faveurs. Tout accepter. Pardon, Ijiao, je ne comprenais pas, j'ai eu tort. Ça suffit, rentre chez toi. Je m'en occupe. Tu n'as pas dîné? Prends de la soupe au poulet. J'ai presque fini. Laisse ça là. Ça deviendra gras en refroidissant. Bois tant que c'est chaud. Ce n'est rien. Laissez-le là. Goûte juste une fois. Zijiao, je suis désolé, ce n'était pas volontaire. Arrête de nettoyer. Zijiao, ne sois pas fâché, je range tout de suite. Tu n'as pas de cicatrice? Quelle cicatrice? Zijiao, je n'ai jamais eu de cicatrice. Qu'est-ce qui t'arrive? Je me suis trompé. Rentre d'abord. Pardon, il faudra tout recommencer. Yuyan, étais-tu vraiment là ce soir-là? Jeune maître, mademoiselle vient de donner rendez-vous à mademoiselle Su au salon de thé. Mais, mademoiselle fréquente beaucoup la deuxième branche familiale. Je m'inquiète donc. Quel salon de thé? Allons vérifier. Oui. Vous voilà. Prenez d'abord du thé. Pourquoi m'avoir convoqué, mademoiselle? Rien d'important. Zijiao et moi allons nous marier. Le mariage est arrangé. Je veux connaître ton avis. Quel avis? Tu devrais nous bénir pour ce mariage. Ne vous méprenez pas, mademoiselle. J'ai juste mangé trop ces derniers temps. Mon estomac souffre. Je veux juste savoir. Aimes-tu encore Zijiao? Absolument pas. Crois-tu que je te crois? Mademoiselle, je ne me sens vraiment pas bien. Si c'est tout, je dois y aller. Arrête-toi. Que me veux-tu vraiment? Tu ne crois pas mes réponses. À quoi bon demander? Siwan, je te déteste. Si tu n'étais pas là, j'aurais dû épouser Zijiao depuis longtemps. Tu vas l'épouser sous peu. Pourquoi ressasser le passé? Tu crois qu'en venant ici, tu pourras partir? Et Yuyan, tu t'es allié à Kinzi? Un ennemi commun. Mérite bien cette alliance. Assez de bavardage. Aujourd'hui, je ne te laisserai pas quitter vivante. Si tu me tues, mon grand-père te fera payer. Un simple lettré ne menace pas notre clan. Tu nous défies sans cesse. Je dois t'éliminer pour apaiser ma colère. Tes propres actes te condamnent, et tu oses me rejeter la faute? Quelle impudence! Tu espères encore un sauveur? Tu me menaces? Exécutez-la. Zijiao. Siwan.
Zijiao. Encore cette jeune fille? Que lui arrive-t-il? Un objet l'a frappée. Elle s'est évanouie. Examinez-la vite. Je vais vérifier. Énergie vitale abondante. Pouls roulant comme une perle. C'est un signe de grossesse. Le pouls est fluide comme une perle. C'est une grossesse. Félicitations, jeune maître, vous allez être père bientôt. Attendez, quand cette jeune fille se réveillera, si elle apprend la bonne nouvelle, elle en sera ravie. Non, ne lui dites rien encore. Pourquoi? Je souhaite. Je comprends maintenant. Tu veux attendre le moment idéal pour lui annoncer cela, n'est-ce pas? Vous les jeunes d'aujourd'hui. C'était donc toi ce soir-là. Zijiao, vous êtes de retour? Comment va mademoiselle Su? Est-elle rentrée? Je suis désolée. J'ai eu tort, j'ai perdu la tête un instant. Zijiao, que faites-vous? Zijiao. Vous vous rétractez? Si vous ne divorcez pas de Suwan, que deviendra notre fiançaille? Nos fiançailles sont annulées. Zijiao. À cause de Kinzi, je regrette tout. Je reconnais mes fautes. Ne rompez pas ça, je vous en supplie. Yuyan, je te croyais pure et bienveillante. Mais regarde-toi maintenant, tu as joué avec mon honneur. Comploté des meurtres. Où est la femme que j'ai connue? Zijiao. Tu recevras une indemnité. Encore à cause de Suwan. Je te tuerai. Quel âge avez-vous, jeune homme? 18 ans. L'âge parfait. Quels sont vos livres préférés? Les classiques, en version abrégée. Un intellectuel, donc. À partir de demain, organisez des rencontres conjugales. Voyons si Kinziao peut endurer ça. Entendu. Impressionnant. Je vous sers à boire? Avez-vous des amis, hommes autour de vous? Vous revenez encore? C'est la 7e fois, en 10 jours. Je ne viens pas pour vous. Je visite mon père. À l'hôpital. Vous avez dit ça la première fois. Absolument pas. Je suis venu voir. Le jardinier de ma demeure. Tu l'as déjà vu 3 fois. Je suis venu voir Xiaoju. Xiaoju. N'avais-je pas cultivé ici des bambous de la prospérité? Je ne peux pas vérifier. Bon, d'accord, regarde, je vais faire de l'exercice. Perdre du poids? Pourquoi? Moi. Je ne sais pas ce qui se passe. Mon ventre a grossi récemment. Si je ne maigris pas, mes anciens vêtements ne vont plus. Comment comptes-tu faire? Planche et jumping jack. Que fais-tu? Je t'ai apporté des pâtisseries. Mange d'abord un peu. Non, lâche-moi. Je ne lâche pas avant que tu manges. Tu es un voyou. Si mademoiselle et nous voit, elle va encore mal comprendre. Peu importe qui nous voit, je reste. Tu ne sauteras pas. Ruchuan. Ne trouves-tu pas que j'ai beaucoup grossi? Oui, un peu. Les robes faites ces 2 derniers mois ne me vont plus. Pourtant je mange peu. Pourquoi grossir alors? Mademoiselle. Essayez une gaine. Votre ventre sera complètement plat. Je vais essayer. Je vérifie d'abord la taille. Kinzi Jiao. Que fais-tu? Que veux-tu? Lâche ça. Prends-le. Kinzi Jiao, lâche prise. Arrêtez tout. Rends-moi ça. Petit voyou, vous êtes divorcé et tu harcèles Wan Wan. Ce n'est pas... Viens avec moi. Approche-toi. Il est devenu fou. Toi. Que signifie cela? Beau-père vénéré, recevez mes respects. Tu ne m'appelais jamais ainsi avant. Quel est ce soudain changement? J'ai eu tort par le passé. Mais je chérirai Suwan. Donnez-moi une chance. Et Yuyan? J'ai réglé la situation avec Yuyan. Nous nous séparons, définitivement. Bien. Bon gendre, je croyais en toi depuis toujours. Lève-toi, le sol est froid. Suwan est enceinte, je prendrai soin d'elle. Reste à genoux un peu plus. Me mentez-vous encore? Depuis quand? Pourquoi l'ignorais-je? Cette affaire, Suwan elle-même ne sait pas. J'ai peur de lui dire qu'elle rejette l'enfant. Que puis-je te dire? De plus, l'empereur m'accorde sa faveur. Sous peu. Je serai nommé général. Mais parlons sérieusement. Je ne suis pas non plus un père, sans cœur. Approche, mon cher gendre. Je dois partir à la guerre bientôt. 1 mois au plus tôt, 6 au plus tard. Veillez bien sur Suwan en mon absence. Toi.
Mais cette fois, je jure de lui décrocher un titre de noblesse. Elle deviendra la femme la plus enviée de la capitale. Mademoiselle, vos cernes sont énormes. Une nuit blanche, ça se voit. Insomnie? Incroyable. En une nuit, j'ai réussi. Rushuan va rassembler tous mes prétendants. Je vais les passer au crible. Entendu? C'est impossible. Le héros, avec une second rôle, c'est inadmissible. Absolument pas. Assez tergiversé. Qui veut m'épouser? Je suis richissime. Moi. 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 Parfait. J'ai aussi de l'or. Et des terres. Sans oublier. Mon ex-mari, promu général. Partez. On y va. Ne partez pas, j'ai pas fini. Que me voulez-vous? Rien de spécial. Juste te voir. Je suis si intéressante? Retournez chez vous. Avec moi ici, personne ne te prendra. Bon, assez, rentre chez toi. Allez, partez. Comment ai-je pu manquer son charme avant? Jeune femme, que puis-je pour vous? Docteur, je ne me sens pas bien ces derniers temps. Je viens donc consulter. Je vais d'abord prendre votre pouls. Votre état. La grossesse est fragile, mademoiselle. Je crains que le fœtus ne survive pas. Comment le préserver? Quel médicament prendre? Pas de médicaments pendant la grossesse. Écoutez, je vais utiliser ma technique de massage ancestral pour stabiliser la grossesse. Il reste peut-être un espoir. Bien. Voici des arts. Je vous prie de venir chaque jour à la maison pour les séances. Si le fœtus survit, vous serez grassement récompensé. Ne vous inquiétez pas. Comment saviez-vous qu'elle viendrait dans cette clinique? Siwan est une paresseuse invétérée. Elle viendra forcément ici, à la clinique la plus proche de sa demeure. Vous vous souvenez des instructions? Oui, rassurez-vous mademoiselle. Je m'occuperai qu'elle subisse une mort tragique pour 2 vies. Attendez. Un problème, mademoiselle? Docteur, existe-t-il une méthode pour éviter de grossir durant la grossesse? Oui, il en existe une. Quand la grossesse sera stabilisée, je vous la révélerai. Un instant. Que faites-vous ici? Que faites-vous? C'est mon thérapeute pour les massages prénataux. Un problème? Les massages requièrent de l'expertise. Si vous souffrez vraiment, j'irai chercher un spécialiste. Inutile, ce ne sont que de petites douleurs. Sans gravité. Pourquoi me cherchiez-vous? Sortez. Bien. Je pars au front. 1 mois au plus tôt. 6 mois au plus tard. Prenez soin de vous. Non. Pourquoi m'annoncer votre départ? Vous feignez vraiment de ne pas comprendre? Prenez soin de vous. Je vous rapporterai un titre honorifique. Et vous ramènerai en grande pompe à Kin. Alors, il m'a fait sa déclaration. Mademoiselle, voulez-vous continuer le massage? Continuez. Attendez. Dans le texte original, Qin Weiyan avait préparé une embuscade sur la route. C'est Yuyan qui l'a sauvée. Mais maintenant qu'elle n'est plus là. Non, non, je dois vite l'avertir. Cette femme médecin était à votre solde? Exact. Tu devais mourir par sa main. Mais ça ne me suffit pas. Je veux te tuer moi-même. Et Yuyan, tu as perdu la raison? Quand tu m'as volé Zijiao, j'ai perdu la tête. Et cet enfant dans ton ventre.
Et Yuyan, arrête ton aveuglement. Tu réalises que ton sort est de ta propre faute? C'est à cause de toi. Siwan, meurs. Et Yuyan, sais-tu ce que Zijiao pense de toi? Ne cherche pas à gagner du temps. Si je meurs, tu ne l'entendras jamais. Il y a quelqu'un derrière. Cesse ces manœuvres. Grand-père. Grand-père, que faire maintenant? Rentrez chercher du renfort, dépêche-toi. Monsieur, une mauvaise nouvelle. Une lettre de la capitale. Mademoiselle Su est blessée et dans le coma. Quoi? Que s'est-il passé? C'est Mademoiselle et qui l'a attaqué. Préparez mon cheval. Monsieur, n'y allez pas. Retournez maintenant, c'est défier l'empereur. C'est un crime capital. Réfléchissez bien. Ma petite fille adorée, tu n'as aucune douleur? Si tu veux manger, dis-le à ton grand-père. Wan peut aussi me parler. C'est ma petite fille. Pourquoi te le dirait-elle? Elle porte l'enfant de Ziao. Je dois m'en occuper. Vous étiez au courant? Wan Wan. Ce n'est pas pour te gronder, mais une telle nouvelle. Tu devais nous prévenir. Assez. Si Ziao ne m'avait pas chargé de veiller sur elle, tout aurait mal tourné. C'était catastrophique. Arrête de te vanter. Si j'avais été au courant, tu ne serais pas là. Et toi, tu savais que Wan était enceinte? Wan. Wan, j'ai compris. C'est juste une montée de stress. Tu as perdu la voix temporairement. Quelques jours de repos suffiront. Arrête de gesticuler comme ça. Allonge-toi et repose-toi, je t'en supplie. Ah, je comprends maintenant. Ne t'inquiète pas, cette Yuyane a été arrêtée et emprisonnée. Personne ne pourra plus te nuire. Je pense que mademoiselle veut peut-être s'exprimer. Seigneur second, Ziao Qin est finalement de retour. C'est bien, même les héros succombent au charme des beautés. Seigneur second est visionnaire. Envoyez des hommes intercepter Zijiao Qin sur la route. Empêchez-le absolument d'entrer dans la capitale. Et surtout pas de retour possible. Je vais immédiatement informer l'empereur. Il a déserté le champ de bataille. Oui, Sœur, que fais-tu? Lâche-moi. rentre immédiatement. Père, il voulait donner l'alarme. Père, vous ne pouvez traiter mon frère ainsi. Peu importe ce qu'il a fait, il est du sang des Qin. Espèce de bon à rien. Pourquoi n'as-tu rien hérité du caractère de ta sœur? Je propose de l'enfermer d'abord. Pour protéger notre plan. Qu'il en soit ainsi. C'est impossible. Wan. Cette affaire est très grave. Comment le sais-tu? Restez à la maison. Je vais recueillir des informations. M'enfermer? Dans vos rêves. Ziying, que fais-tu ici? Je me suis faufilé par un trou. Pourquoi es-tu venu au manoir Su? D'ailleurs, grand-père, mon père va s'en prendre à mon frère. Dépêche-toi de le sauver. Wan avait donc raison. Je vais élucider ça immédiatement. Je viens aussi. Petit morveux. Pourquoi compliques-tu tout? Reste ici. Et, Wan. Attends-moi, je viens aussi. Wan n'a rien de grave. Laissez-la y aller. Je suis inquiet. Si je n'étais pas si âgé, je viendrais aussi. Mademoiselle Su, j'ai récupéré le pendentif de Jade. Belle-sœur. Belle-sœur, je veux venir aussi. Wan, ralentis. J'ai préparé un carrosse. Oncle, je veux venir aussi. Petit schnappant. Pourquoi venir? Wan. Wan, que fais-tu ici? Vous partez sauver Qin Zijiao, n'est-ce pas? Trop tard. L'empereur a envoyé des troupes l'arrêter. C'est le fils unique de ton frère aîné. Et alors? Quiconque menace mon héritage périra. Non. Du calme, je vais sauver Zijiao. Toi seul, mon neveu, est déjà encerclé. Vous n'avez plus le temps. La priorité est de le sauver. La priorité est de le sauver. Une fois Zijiao mort, le clan Qin dépendra entièrement de moi. Et toi? J'ai appris ta grossesse. Quel dommage. Dès la naissance de l'enfant, il n'aura plus de père. Monstre. Mon enfant. Je vais le frapper. Calme-toi, mon enfant. Ne t'énerve surtout pas. Évitons tout risque pour le bébé. Wan, tu as raison. Sauver Ziao est prioritaire. Je prends la grande route. Pour arriver à temps. Non. Prends le sentier. Il est plus rapide. Non, le sentier est boueux, plein de miasmes. Et chronophage. Mieux vaut la grande route. Reste ici. J'y vais maintenant. Maîtresse, cette forêt est infestée de serpents venimeux. N'ayez crainte. Maîtresse, nos provisions sont épuisées. La zone de miasme approche. Que faire? Ces galettes sont trop lourdes. Vous n'avez plus de nourriture? J'en ai justement ici. Tenez. Prenez-les. Prenez tout. Maîtresse, serait-ce une aubaine inespérée? Le chemin de l'héroïne est bien tracé. Tout semble si fluide. Quel chemin? Rien, ce n'est rien. Si tout se passe bien, nous verrons Zijiao avant la nuit. Si Wan subit le moindre mal, je ne les épargnerai pas. Qui ne dois-je pas épargner?
Je ne parlais pas de toi, Wang Wang. Tout cela est un plan de Qin Weiyan. Tu vas bien, c'est l'essentiel. Dépêchons-nous. Wang Wang, j'ai beaucoup réfléchi. Je croyais que je t'épousais pour l'enfant et par devoir, mais maintenant, j'ai compris que c'est par amour. Je veux t'épouser. Arrête de m'étreindre, tout le monde nous regarde. Peu importe, je te sers. Si quelqu'un ose. Qui sers-tu ainsi? Tu avais raison. D'abord, les troupes impériales, puis des bandits, enfin un tunnel pour échapper à Qinzi. J'ai creusé ce tunnel. Ne vous l'avais-je pas dit? Tu as toujours raison. Général Qin, notre priorité absolue est de libérer Zijiao. Quelle autre solution avons-nous? S'il emprunte mon tunnel, l'empereur le verra, et cessera ses poursuites. Impossible. Prenez le côté et du chemin. C'est plus sûr. Évitons de finir couverts de poussière, comme vous. Avancer ouvertement, c'est courir au danger. Zijiao, tu me fais confiance? Bien, moi aussi. Monsieur, une mauvaise nouvelle. Qinzi a découvert le passage secret. Elle arrive maintenant. Qinzi Yao. Où est-il? Qui cherches-tu? Grand-père. Vous, comment? Misérable. Wan, partons. Qin Weiyan et Qinzi ont menti sur le front. Exilés à 3000 lieues. Ils ne reviendront jamais. Et Yuyan. Tu as aimé Zijiao. Tu l'as sauvé. Dernière question. Quels sont tes projets? Laisse-moi partir. Je veux quitter cet endroit. Où veux-tu aller? Je veux un village, avec montagne et rivière. Une petite maison paisible. Je veux y vivre, en paix toute ma vie. Entendu. Je te donnerai de l'argent, pour te sécuriser à vie. Merci. Dis à Zijiao, que je suis désolé. Vite. Qin Zijiao, je te tuerai. Madame, poussez. Allez. Respirez. Pas de césarienne? Pas d'anesthésie? Poussez. Je n'en peux plus. Votre petit-fils, il devait rentrer en 3 mois. Ça fait 8 mois. Le front est tendu, il ne peut rien faire. Mais il a dit qu'il revient bientôt. Quand il rentrera, je le corrigerai, pour venger Wan. Wang, n'aie pas peur, papa est là. Respirez. La tête est visible. Encore un effort. Je n'en peux plus, c'est fini, j'arrête. Le bébé arrive. La salle d'accouchement. Que faites-vous ici? Je suis son mari, pourquoi pas? Chérie, je suis rentré trop tard. Zijiao, tu es là. Accroche-toi. Tu m'as tant manqué. Plus jamais je ne te quitterai. Ma chérie. Encore un effort. Aïe. C'est la dernière. Félicitations. C'est un petit garçon.